70% pour 100%. 70% pour 100%. Vierge de Marie Louveau. Le Journal de Montréal en a Bruno, parlé. t'amènes tes nouvelles? Oh yeah. OK. Fait que t'as pas peur. Ben, fais tes nouvelles. Pendant ce temps-là, on va se ressourcer, nous. C'est bon. Bruno, aux nouvelles, peut-être tu peux aller en avant du ouais, voilà, on est parfait avec ça. Je suis correct de même? Wow, oui, ça va bien, ça va bien. Pendant ce temps-là, nous, on focus. On n'est pas là pour... on est là pour 70%. Une émission qui dépasse les limites. Bruno Corvin aux nouvelles. Bruno Corvin aux nouvelles. Les sceptiques ne seront pas déçus. C'est bon. Alors, j'ai 2 nouvelles parce que j'ai pas eu le temps de faire ça aujourd'hui. J'aime ça quand tu te justifies. Voilà. Alors, veux-tu que je te dise pourquoi j'ai pas eu le temps? Oh yes, ultimate justification. Ah oui, mais entre les 2 nouvelles. Ok, c'est bon. Les 2 nouvelles. Alors, Walter Serpitt regardait la télé avec 5 autres adultes et 2 enfants quand le feu a pogné. Serpitt a pris sa canne et a fui la scène avec le reste des occupants, mais quelque chose l'a poussé à revenir. Étant un alcoolique, affirme-t-il, je suis retourné chercher ma bière. La porte s'est refermée derrière lui et il était prisonnier. Il a été sauvé par le service de pompiers de la ville et a peut-être appris de ses erreurs. A peut-être partagé sa bière après. L'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. Elle devait être chaude. Oui, je l'aime le moment où il était comme prisonnier du feu puis il s'est dit « Oh, fuck it ». Je suis serein, Entre les 2 nouvelles, êtes-vous au courant que c'est la foire de l'absurde qui s'en vient du 22 au 25 novembre? Ouais, le fantôme va à oui. Le fantôme va à oui. Oh! Le fantôme est au courant! Il y aura plein de choses qui sont toutes écrites dans un communiqué de presse que j'ai écrit aujourd'hui. Oui, c'est vrai, il y avait des comme des bolds à un moment donné. Là, t'as pris le temps de souligner des affaires. J'ai fait de la puis mise en mettre page bold, puis tout, là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps de faire mes nouvelles. Alors, continuons en nouvelles. Un groupe de chasseurs de Dallas mettront aux enchères un permis de chasse pour chasser un rhinocéros en voie de disparition afin de ramasser des fonds pour sauver un rhinocéros en voie de disparition. Ils vont en tuer un pour en sauver un autre? Je sais pas. Mais c'est de pas, plus y en a en le plus ça. meilleur que C'est l'autre, qu'il là. tue les mâles, mais en même temps, ça lui fait beaucoup d'argent pour pouvoir faire des réserves et protéger ça pour vrai. Ben, c'est un peu comme il y a tuer beaucoup de des humains spécialistes chez qui un pensent algorithme que c'est- pharma pour en sauver d'autres. là. Ouais, c'est ça. un peu ça. Donc, la Namibie donne droit de tuer 5 rhinocéros noirs par année et le club de chasse de Dallas a gagné le droit d'en tuer un cette année. On estime que le permis est recherché entre 250 000 $ et 1 million qui sera donné à une œuvre de charité Quand qui même, tente de sauver Voilà, le rhinocéros qu'on s'en va tuer. Et voilà, mais j'ai vu un documentaire là-dessus pour vrai que le monde, les responsables des réserves Phoenix disaient que c'était la seule manière d'obtenir du financement pour aider à les sauver pour vrai. On pourrait les mettre en otage aussi puis essayer d'avoir de l'argent du monde qui veulent vraiment les sauver. Ben ouais, tu sais. Si vous nous donnez pas de l'argent, on les tue. Merci Bruno. Fait que là, tu reviens avec toute ta spiritualité. Là, toi, t'as-tu une histoire de fantôme à nous conter? On en a parlé, nous autres. Oui. Le Giz était vraiment épeurante, la sienne. Ouais, moi j'ai une moi j'ai une vraie histoire. Il m'est arrivé une couple de fois des affaires de, tu sais, c'est la nuit puis j'ai l'impression de voir quelque chose, mais tu sais, je le sais avec le recul maintenant que c'était juste T'as mon pris beaucoup imagination, d'acide, là, ouais, c'est ça. Mais il y a une affaire qui m'est arrivée une fois, par exemple. Regarde la caméra droite dans les yeux. Très, très, très étrange. J'étais couché dans... j'étais couché dans mon lit avec ma blonde. On avait décidé de faire une sieste d'après-midi. Puis on était bien traîneux dans ce temps-là. Puis on avait laissé traîner un bol de café au lait par terre dans la chambre, au centre de la chambre, puis à une bonne distance que je pouvais toucher avec mes mains ou quoi que ce soit. Ouais. On ferme les lumières, on se couche, on sieste pendant 45 minutes à peu près. On se réveille, on ouvre les yeux, on ouvre la lumière, et puis il y avait le bol de café qui était au même endroit, puis c'est comme si quelqu'un l'avait pris, puis l'avait fait... Le café tournait dans le bol de café. Le café Après ton tournait réveil. dans Le café bol de tournait dans le bol de café comme si quelqu'un l'avait fait spinner comme ça puis il l'avait déposé par terre. Puis personne s'était levé, il y avait personne qui était rentré dans la chambre, c'était très très étrange. Il n'y avait Quand pas tu des fais l'amour, éclats de c'est café? le- Non, Quand tu fais l'amour, quelle sorte de coup de bassin tu donnes?
Mais on faisait pas l'amour. Non, c'est ça, c'est une On sieste. dormait. Vous avez... Ah, ok, une sieste. Oui, moi quand je Une si sieste, j'avais voulu ok. dire qu'on était en train de fourrer, Guiz, j'aurais dit qu'on était en train de fourrer. Ok. On C'est n'était vrai qu'il est pas comme en ça. train. Avec Ma notre mère écoute cet journaliste. épisode-ci. C'est vrai qu'il est excuse-moi. comme ça. Si j'avais Ah, dit ta mère, si- écoute, si bon, j'avais ben, voulu salut. dire qu'on était en train de faire l'amour, Guiz, j'aurais dit qu'on était en train de faire s'aimer l'amour. avec des gestes. Merci. Bon, ben, ok, les gars, là, il nous reste à peu près 6 minutes. 70% pour 100%. 70% pour 100%.